Bonjour les beautés, bienvenue sur notre page Facebook Crépue et Belle. Je suis Sorel et je suis très contente de vous retrouver pour répondre à une autre question posée lors de la foire aux questions ouvertes à propos de comment prendre soin de ses cheveux crépus. Ce matin, nous répondrons à la question de Harry Nwambe. Harry nous dit: coucou Crépue et Belle, comment faire pour que les cheveux ne se cassent plus et les rendre souples s'il vous plaît? Bonjour ma belle et merci encore d'être fidèle à Crépue et Belle. Donc, si je comprends bien, les cheveux sont très cassants et évidemment ils sont durs. Donc, ce que j'aimerais te dire en premier, c'est que nos cheveux crépus sont très secs et par conséquent très cassants. Donc, pour pouvoir retenir de la longueur, il faut éviter absolument la casse. Et c'est pourquoi avoir une routine capillaire au cours de laquelle tu pourras prendre soin de tes cheveux et surtout les nourrir est très important. Donc, la première chose à laquelle je voudrais t'appeler, c'est de faire très régulièrement des masques hydratants. La fréquence idéale serait de faire 3 masques hydratants pour un masque protéiné. Tu trouveras toutes les recettes sur la page. Donc, un cheveu bien hydraté, c'est un cheveu qui sera plus malléable, plus élastique et qui se cassera moins. Et forcément, il sera plus doux. Donc, le problème de cheveux secs, de cheveux cassants, ça va de soi. Ça va de pair parce que si tes cheveux sont secs, alors ils deviennent cassants. Et tu as l'impression qu'ils sont durs, mais en réalité, ils ne sont pas durs. Donc, moi, je te conseillerais de revoir ta routine capillaire, de faire plus de bains d'huile avant ton shampoing, d'utiliser des shampoings doux, pas des shampoings agressifs ou asséchants, et de faire très régulièrement des masques profonds pour pouvoir nourrir la fibre capillaire en profondeur. Et donc, pour terminer, je voudrais attirer ton attention sur le démêlage. Comme je le dis très souvent, nos cheveux sont des cheveux bouclés ou frisés et donc il faut utiliser des peignes et des brosses adaptées. Donc moi je te conseille d'utiliser des peignes à large dents comme celui-ci qui vont respecter au moment du démêlage la boucle du cheveu. Et surtout, au moment de démêler vos cheveux, soyez douces, mes beautés. C'est-à-dire que vous divisez vos cheveux en sections, vous appliquez votre après-shampoing et vous trouverez des recettes, bien entendu, d'après-shampoing naturel sur la page. Donc, une fois l'après-shampoing appliqué dans vos cheveux, et appliquez-en généreusement parce que ça va permettre que le peigne glisse sans toutefois casser vos cheveux et ça va aider à démêler les nœuds. Donc, vous divisez vos cheveux en sections et vous prenez une toute petite section et vous commencez à démêler depuis la pointe en remontant vers la racine. Soyez douces mes beautés parce que personne d'autre ne viendra l'être pour vous, sur vous. Donc, lorsque tu démêles tes cheveux, prends le temps de le faire. Ne le fais pas quand tu es pressé, quand tu as plein d'autres choses à faire. Voilà ce que je pourrais te dire, ma belle. Il faut renourrir tes cheveux, il faut leur redonner de l'hydratation et aussi être douce et attentionnée et attentive aux besoins de tes cheveux. J'espère avoir apporté quelques éléments de réponse. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Partagez ces vidéos avec vos amis et surtout, n'oubliez pas, toutes les vidéos seront sur le compte, toutes les réponses aux questions seront sur le compte YouTube de la page et nous vous mettrons le lien bien évidemment en évidence pour que vous puissiez avoir accès à toutes les réponses dans un même lieu. Donc je vous remercie une fois de plus les beautés, je te remercie Harry une fois de plus pour ta question et portez-vous bien, au plaisir de vous revoir très bientôt. Bye.